Bonjour à vous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. J'espère que vous vous portez bien. J'attends de voir si ça fonctionne ou pas. Hum. Est-ce que ça fonctionne? J'ai pas de retour, j'avoue. Donc voilà, je patiente, je patiente, je patiente. Et voilà, je me lance. Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi. Coucou. Pour une nouvelle pause zen. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez survécu à la nouvelle lune. J'ai décidé donc d'aborder le thème. Oh, j'ai pas mis le thème, zut. Enfin, soit j'ai pas lancé, c'est vrai. Voilà. Soit, je vais voir si je peux rectifier après le commentaire de la vidéo. Donc le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, bah il y a pas de surprise, hein, il est en rapport avec la nouvelle lune et tout ce qu'on peut faire pour marquer ses intentions pour recommencer ce nouveau cycle de 12 étapes vers la prochaine nouvelle lune. Donc vous savez qu'on passe du poisson au bélier. Je suis pas astrologue, hein, donc je ne vais pas vous la faire en long, en large et en travers. Simplement donc les énergies vont changer et que le poisson nous invitait à nettoyer. Il se peut que le nettoyage soit encore en cours puisque comme en plus on est dans une nouvelle année cycle 1 pour 2017, l'année astrologique vient de commencer avec le bélier. Donc c'est tout des renouveaux, des renaissances, des voilà. Mais pour renaître, comme j'ai dit d'habitude, il faut lâcher ce qu'on connaît. Et c'est là que tout le monde s'empoigne. Voilà, même moi, j'avoue. Mais ce que vous devez savoir, c'est que plus vous luttez, bah, plus c'est compliqué. Parce que c'est contre vous-même que vous luttez et pas contre la personne qui est en face ou qui représente ce que vous devez nettoyer ou ce que vous devez laisser aller. Donc voilà, voyez un peu ce que les personnes qui se présentent à vous véhiculent comme image et c'est là que vous saurez ce que vous devez nettoyer ou pas. Voilà. La nouvelle lune, donc, bah oui, il y a le fameux chèque d'abondance, mais ça c'est dans les 24 heures qui suivent la nouvelle lune. Donc là, on est hors timing. J'espère que vous l'avez fait. Il y a plein de sites hein, pour qui vous expliquent ce que c'est un chèque, comment on le remplit correctement, ce que vous devez en faire après, puisqu'il y a une nouvelle lune bah, tous les mois. Donc 12 chèques, qu'est-ce qu'on en fait après? C'est souvent la question qu'on me pose. Moi, je vous avoue que j'étais encore tellement d'accord avec ce que j'avais fait, ce que j'avais noté sur mon chèque le mois dernier, que je l'ai gardé. Voilà, je l'ai juste remis en valeur. Et donc là, ce qu'on vous demande 24 heures ou 48 heures après la nouvelle lune, c'est de poser des intentions. Simplement laisser descendre l'énergie véhiculée par cette nouvelle lune, puisque c'est généralement très hein, voilà, très détonnant. Et donc reprendre ses esprits, toujours se connecter à sa source, à son moi intérieur, et donc formuler des intentions. Comment on peut faire pour formuler des intentions correctement? Moi, ce que je dis en général, c'est regarder ce qui ne vous convient plus, et puis formuler le contraire. Donc, j'ai plus envie d'être dans l'ego, je veux vivre dans le cœur. Formulez votre intention par rapport à ça. Donc, ne dites pas je ne veux plus être dans l'ego, parce que vous restez dans l'ego. Dites plutôt je m'aime inconditionnellement et j'aime la vie inconditionnellement. Ça doit rappeler des choses à quelqu'un, à des quelqu'une plutôt. Salut Johan, tu vas bien? T'as bien dormi? Voilà, Johan et moi on a fait le soin de la nouvelle lune hier avec Sandrine Daubord. Ouais, c'était assez bing, voilà. Donc à Didier, certains disent entre 24 heures et 48 heures pour l'échec. Bah oui, voilà. Moi je pense qu'il faut jouer la sécurité si vraiment vous voulez manifester rapidement. Et donc je dirais plutôt dans les 24 heures quand même, Didier. Par contre pour les intentions, c'est d'office après 48 heures parce qu'il faut le temps que les effets se mettent en route et je sais pas trop, mais voilà, c'est mieux d'attendre un peu. Donc voilà. Euh, je sais pas non plus, Marie, si on peut réutiliser un chèque. Moi, je l'ai senti comme ça, je l'ai fait comme ça, je t'avoue.
Quand j'ai voulu le refaire, on m'a dit non, non, le tien est encore bon. Bon, ben voilà, j'ai laissé. Voilà. Donc les intentions, c'est comme des affirmations positives, hein, claires, nettes, positives, faciles, concises. Voilà, vous voulez sortir de l'ego, j'ouvre mon cœur. Facile. Vous avez des problèmes d'argent, vous voulez sortir des cycles de pénurie d'argent ou de problèmes financiers récurrents, je manifeste l'abondance. Vous voulez, je sais pas moi, créer plus de liens, plus de relations, plus de bonheur, voilà. Vous, en fait, si vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez, commencez par voir ce que vous ne voulez pas, et puis positivez cette affirmation, allez, cette réflexion. Euh, Réfléchissez-y vraiment de tout votre cœur, et puis manifestez l'inverse. Simplement. Attention, restez toujours dans des mots positifs. Vous connaissez la vibration des mots. Donc, plus vous restez dans le mode positif quand vous choisissez les mots pour composer votre affirmation ou votre intention, plus de vibrations positives vous mettez, donc d'office vous élevez le niveau de la transaction. Voilà, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à intervenir par rapport à ce qui est dit, bien sûr. Moi, je vous livre mon vécu, mon ressenti. Je n'ai pas la science infuse. Et puis, je suppose qu'il y a plein. Vous savez, il y avait l'équinoxe. Donc, il y avait... allez, est-ce que c'était l'équinoxe ou le solstice? Non, c'est l'équinoxe de printemps. Et j'ai un doute d'un coup. Voilà, donc si vous avez des rituels et que vous les pratiquez pour accueillir le printemps, ben voilà, laissez-vous aller, continuez dans cet état d'esprit-là. Vous savez que le printemps, par exemple, si vous avez l'occasion d'aller au carnaval, faites-le parce que dans la tradition, les sabots des Gilles claquent sur le pavé pour faire sortir les démons de l'hiver. Donc si vous pouvez participer à un carnaval, c'est très enrichissant au niveau vibratoire, parce que du coup ça veut dire que vous participez à ce nettoyage de la terre. N'oubliez pas aussi que ce qui est en vous est aussi dehors. Donc si c'est la guerre en vous-même et que vous êtes face à une dualité, ben, essayez de la régler parce que la paix commence en vous, avec vous. Et donc voilà, pour régler généralement ce qui floppe dehors, commencez par régler ce qui floppe chez vous. Beaucoup de courage, on s'accroche. C'est pas facile du tout, mais voilà, c'est pour un mieux après. Renaissance au bout du couloir. Bisous, à vendredi.